Bien-aimés, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Aujourd'hui, c'est jeudi et notre réunion de ce jeudi, je crois que le Seigneur aura quelque chose à vous dire. Nous allons passer, je salue tous mes bien-aimés partout, des auditeurs qui nous suivent et je vous bénis. Le pasteur qui travaille avec moi, le pasteur Jean-Baptiste Kabeya, Christian Simakala et leurs épouses suis et mon épouse, Maman José, vous bénissent aussi. Alors, soyez bénis, encouragés, fortifiés, mes bien-aimés. Je ne vous vois pas, mais le Seigneur vous voit et le Seigneur a quelque chose à vous transmettre ce soir encore. Nous allons passer par un moment de louange et d'adoration et après, nous allons écouter le message du jour. Soyez bénis avec la grâce de Dieu. Merci et du courage. Et le désir de nos cœurs, Seigneur. Oh, reçois notre adoration, Jésus, pour qui tu es. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi.
Soyez tous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voici encore comme chaque jeudi et le dimanche. Nous avons écouté l'adoration, nous avons passé un moment dans la présence du Seigneur, l'adoration, la louange, et que maintenant nous allons écouter le message, ce que le Seigneur voulait et il veut vous dire. Merci pour le Saint-Esprit. Nous ne pouvons rien faire sans d'abord prier. Alors on va prier. Alors prions, bien-aimés. Seigneur Dieu de grâce, nous te bénissons pour le message de ce soir, ce jeudi. Nous savons que toi tu es présent et tu as préparé quelque chose pour chacun de tes enfants. Que le Saint-Esprit, Père éternel, fasse son travail dans le cœur, dans la vie de tous tes enfants. Et nous croyons que tu l'as fait. Bénis ta parole, car tu as quelque chose à dire à tes enfants. Je te glorifie pour cette parole, au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Notre thème d'aujourd'hui, c'est « Nous avons un compte à rendre à Dieu ». Chacun de nous a un compte à rendre à Dieu. Le Dieu créateur, il nous a créés, mais nous avons pour tout notre séjour ici-bas, nous avons un compte à rendre à lui. Alors, aujourd'hui, principalement, nous allons passer un moment à lire, c'est tout dans le livre de Genèse. Vous connaissez l'histoire de Caïn et Abel. Alors, nous allons commencer par le chapitre 4 du livre de Genèse. Alors, lisons ensemble. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fit berger et Caïn fit laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits et de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ?» La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Alors, vous connaissez bien l'histoire depuis l'enfance. Certainement, on vous a parlé de cette histoire après juste la création. Et j'aimerais bien que nous puissions prendre encore
commencer aussi par ces versets dans Romains 14, verset 12. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Donc nous aurons un compte à rendre à Dieu notre Créateur. Et chacun de nous, la Bible est claire. Ces versets, je crois que c'est tellement nécessaire que vous puissiez lire ces versets, méditer et chaque jour savoir que vous avez un compte à rendre à Dieu par rapport à vous-même, non pas par rapport aux autres. Vos faits comme si depuis la naissance, tous vos faits et gestes sont enregistrés dans votre cœur et vous allez rendre compte à Dieu selon le parcours de votre vie, les faits et actes que vous avez commis. Alors, ici nous voyons dans Genèse 4, 9, l'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Alors, cette question, nous allons insister surtout sur cet acte. Caïn était jaloux d'Abel. Et cette jalousie l'avait conduit à devenir meurtrier. À cause d'un sentiment mauvais qui dévorait son cœur. Pour lui prendre conscience de sa responsabilité, Dieu lui demanda « Où est ton frère ?» Alors, bien-aimé, cette question ne concerne pas seulement Caïn, mais que cette question te concerne. Si le Seigneur avait permis que je puisse partager avec vous ces passages, je pose la même question, Dieu vous pose la même question, où est ton frère? Cela veut dire, où est ta sœur? Où est tes parents? Où est? Vous savez, quand Adam avait un problème avec Ève, Dieu avait posé la même question à Adam. Où est ta femme? Où est-il? Où est-il? Mais aujourd'hui, il te pose la question, où est ton frère? Certainement tu as un frère, certainement tu as une sœur, certainement tu as des parents, certainement tu as je ne sais pas quoi, mais où sont-ils? Où sont-ils? Essaie de réfléchir un peu. Là, Dieu l'avait posé cette question. Pourquoi? Parce que il y avait un sentiment mauvais dans son cœur. Mais Dieu ne pouvait pas le laisser comme ça. Il voulait qu'il puisse prendre conscience. Il lui pose la question, où est-il? Est-ce qu'aujourd'hui, où est ton frère? Où est ta sœur? Il se peut que tu allais dire, il se peut que tu vas voir à la fin, il se peut que tu as assassiné déjà ton frère, tu as assassiné ta sœur, par tes pensées, tu as coupé le pont. Mais Dieu te pose la question aujourd'hui, est-ce que tu as une conscience que tu as un frère, que tu as une sœur, que tu as un conjoint, que tu as des parents? Mais où sont-ils? Et Dieu te pose cette question. Sa réponse montre qu'il refuse de reconnaître que son frère est né de même sang que lui. Il se peut que toi c'est pareil. Tu ne crois pas que c'est ton frère ou ta sœur de sang, ou ce sont tes parents, ta famille de sang, ou ta famille spirituelle. Mais où sont ces frères?
c'est sincère. Dieu ne vient pas demander à quelqu'un d'autre, mais à toi. Où est-il? Où est-elle? Or, la volonté de Dieu, c'est de connaître que son frère est né de son sang, de même sang que lui. Que vous êtes parenté. Vous êtes parenté charnellement, ou vous pouvez être parenté spirituellement. Charnellement de la même famille et spirituellement de la même famille en Christ aussi. La volonté de Dieu, c'est que tu puisses reconnaître que ses frères et ses sœurs, que tu es responsable, que nous sommes responsables les uns des autres. Dieu va nous demander compte pour nos frères. Vous savez, souvent, on coupe les liens, souvent, on abandonne ses frères, ses sœurs, sa famille, ses parents pour quelque chose. Mais aujourd'hui, Dieu parle. Où est ton frère? Où est ta sœur? Ah Seigneur, nous allons voir cela plus tard. Cette situation nous met en garde de ne pas entrer en guerre ou être violent ou encore avec notre famille, avec nos frères, avec nos sœurs, avec nos parents. Tous les conflits, il y a toujours une source de conflit. Pour Caïn et Abel, tout part de l'offrande qu'ils avaient donnée à Dieu. La différence pour cette offrande, nous voyons cette offrande. Caïn volontairement avait porté à Dieu ce qui lui plaisait, ce qui plaisait à Caïn, donc ses fruits, plutôt que ce qui plaisait à Dieu. Vous allez voir une différence, mes bien-aimés. Il y a parfois ce qui nous plaise et nous allons le donner à Dieu. Mais nous ne demandons pas, est-ce que cela plaît à Dieu? Nous allons, Dieu n'est pas une personne avec laquelle nous pouvons négocier ce que nous pouvons lui offrir. Ah Seigneur, parce que, aujourd'hui, je ne peux pas t'offrir ma journée, je ne peux pas t'offrir ceci, parce que tu sais, j'ai beaucoup de travail. Aujourd'hui, je ne peux pas te servir parce que tu vois que moi, je vois que je n'ai plus le temps. Moi, je vois que j'ai grandi. Ce n'est plus mon affaire. Ce n'est plus mon affaire. Ça, c'est que toi, tu vois, ce qui te plaît. Mais est-ce que c'est cela qui plaît à Dieu? On vient parfois avec des offrandes, on analyse, on dit, je donne ça à Dieu. Je donne ça à Dieu. Dieu, tu sais, j'ai beaucoup de dépenses. J'ai beaucoup à faire. On oublie qui t'a donné le travail, qui t'a donné les moyens. Dieu n'est pas là pour marchander. Ah Seigneur, tu vois, j'allais donner ma dîme, mais j'ai encore ça à payer. C'est ce que toi tu penses. C'est ce que toi tu veux faire. Caïn, c'était pareil. Lui, il avait jugé bon de donner les fruits à Dieu, ce qui lui plaisait. Mais par contre, Abel, la différence, avait préparé quelque chose
qui ne plaisait pas, qui ne lui plaisait pas, mais qui plaisait à Dieu. Je le fais parce que c'est pour mon Dieu que je le fais. Ce n'est pas pour moi-même. Vous voyez, plusieurs personnes posent la question, mais Caïn aussi avait donné l'offrande. Abel aussi avait donné une offrande. Mais pourquoi Dieu avait agréé seulement l'offrande d'Abel? Parce que Abel, j'insiste, Abel avait donné à Dieu ce qui allait lui plaire. Mais Caïn, c'est ce qui lui plaisait, avec une négociation, avec demande. Mais bien aimé, cela arrive même aux enfants de Dieu jusqu'à présent. Nous voulons donner à Dieu, on réfléchit, on oublie qui nous a donné, on oublie qui est à la source de toute cette bénédiction. Mais pour lui donner, on réfléchit. Dieu est le créateur de toutes choses. Et toute chose lui appartient. Sa parole concernant ce que nous pouvons lui donner ne se discute pas. Ne se discute pas, mes bien-aimés. Ça nous fait mal quand nous ne sommes pas acceptés par les gens. Ça nous fait mal. Et ça nous fera encore mal quand Dieu ne nous accepte pas. À combien plus forte raison quand Dieu ne nous accepte pas. Vous savez, bien-aimés, quand nous n'avons pas la faveur de Dieu, Caïn n'avait pas cette faveur de Dieu, car Dieu voit le cœur, comment on lui donne, avec un quel cœur. Est-ce qu'on a cherché à négocier? Est-ce qu'on a cherché à lui voler? Est-ce qu'on lui a cherché à lui donner les miettes? Ce n'est pas un Dieu de miettes. Alors, bien-aimé, c'est à toi, c'est à moi que Dieu parle aujourd'hui. Caïn était tellement frustré, mais dans ce cas, il y a des possibilités, des solutions. Quand tu vois que c'était ton cas, il y a des solutions. Soit tu revenir au point de départ, s'interroger sur la raison de cette situation et remédier. C'est ça que Dieu attend. Il n'est pas aussi mauvais, mais il nous aide. Il nous fait voir, on remédie la situation. Soit on se met en colère contre Dieu et laisser la jalousie vous inciter à haïr ce que Dieu a favorisé. Dieu répond à nos prières. C'est ainsi que nous voyons parfois, comment tel est béni, tel est béni, tel est béni, mais pourquoi Dieu ne m'a pas béni? Est-ce que tu as demandé quelle est la disponibilité de son cœur? Comment il agit avec ce Dieu-là? Dans Genèse 4, 5, Genèse 4, 5, B, mais il ne porta pas un regard favorable à Caïn et à son offrande. Caïn fut irrité et son visage fit
t'a bâti. Or, Caïn avait choisi la deuxième chose, la deuxième possibilité, c'est faire, donner à Dieu, non pas ce que Dieu veut, mais ce que lui voulait. La deuxième possibilité. Mais la réponse, il fut tellement irrité et son visage fut abattu. Mais malgré cela, mes bien-aimés, nous voyons toujours l'amour de Dieu dans nos erreurs. Dieu n'abandonne pas ses enfants parce qu'ils ont péché. Le verset 6, nous voyons, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Dieu vient trouver Caïn et lui demande pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Pourquoi? Pourquoi tu es abattu? Pourquoi ton cœur est abattu? Dieu connaissait la réponse, mais il voulait donner l'occasion à Caïn de réfléchir à son agissement. Vous savez, Dieu, c'est ça qu'il fait. Il nous pose, parfois tu as fait quelque chose, mais Dieu connaît le problème. Tu iras à l'église, tu vas lire la Bible, Dieu va te parler, le Saint-Esprit va te parler pour que tu puisses avoir conscience de ce que tu as fait et que tu puisses réfléchir au lieu d'avoir un cœur abattu, mais c'est de réfléchir pour agir fidèlement. Ton problème, c'est comme ça. Quand tu désobéis à Dieu, quand tu cheats, quand tu as fait quelque chose qui n'est pas bien, le message à travers le message, on peut te parler à travers la Bible, à travers même les chants, à travers même les personnes, d'autres personnes, Dieu peut te parler, mais quitte à toi maintenant de réfléchir et de choisir la deuxième possibilité, c'est revenir au point de départ et au lieu d'accuser les autres et se dire où est-ce que j'ai fauté. Seigneur, montre-moi là où j'ai fauté. Je vais revenir vers toi. Je veux me réconcilier avec toi. Si Caïn avait réfléchi pourquoi son offrande n'était pas agréée par Dieu, il allait connaître son erreur. Il allait connaître que Dieu, ce qu'il avait fait, c'était pas pour donner à Dieu avec un cœur sincère, mais ce qu'il faisait, c'était pour satisfaire certainement son ego, faire semblant de donner à Dieu, mais en réalité, ce n'est pas avec un cœur parfait. Mais bien aimé, quand on fait quelque chose, Dieu ne nous abandonne pas. Mais il faut regretter et demander pardon à Dieu. Il allait avoir, sans cela, il n'y a pas la paix dans votre cœur. Si tu as fait quelque chose et tu vois que ça ne va pas, c'est contre la parole de Dieu, il faut regretter, il faut demander pardon, il faut s'humilier et revenir à Dieu et recommencer par le point de départ en s'humiliant et en demandant pardon à Dieu. Dans ce cas, tu auras la paix dans ton cœur. Il y a des personnes qui n'ont pas la paix dans leur cœur parce qu'elles ne veulent pas reconnaître leurs fautes, elles ne veulent pas s'humilier,
et veulent pas recommencer à zéro au départ et revenir vers Dieu. Caïn n'était pas prêt à connaître sa faute. Il y a des personnes comme ça qui ne sont pas prêtes à reconnaître leur faute et dire seulement « Ah, moi je n'ai pas commis de faute. Moi je n'ai pas commis de faute. » Comme Caïn. C'est ainsi que tu vas tourner à travers le monde dans le feu éternel. Alors, bien-aimé, ne sois pas comme Caïn. Il faut reconnaître ta faute et faire attention de l'avertissement de Dieu. Dieu te dit quelque chose, il t'avertit parce qu'il ne veut pas t'abandonner, mais il veut te reprendre. Regarde la main tendue vers Dieu et si tu viens vers lui, comme je l'avais dit l'autre fois, Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Recommence par le début et vois tes erreurs. Vois tes erreurs. Réconcilie-toi avec Dieu. Réconcilie-toi avec la parole de Dieu et viens vers lui. Un péché inavoué conduit toujours à la mort spirituelle. Le chapitre 4, au verset 7. Au verset 7, il dit ceci. Certainement, si tu agis bien, tu révéleras ton visage. Certainement, si tu agis bien. Le Seigneur te dit aujourd'hui, il se peut que c'est ton cas, mais le Seigneur te dit, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Tu seras dans la joie. Tu seras dans la paix. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte de ses désirs, se porte vers toi. Et ses désirs, se porte vers toi. Mais toi, domine sur lui. Donc, si tu agis bien, au verset 7, si tu n'agis pas bien, le péché se couche à ta porte, à la porte de ta vie. Le péché est là. Le péché n'est pas loin de toi. Si tu agis mal, et si tu agis bien, la Bible dit, pour toi, au verset 7, et ses désirs se portent sur toi, mais toi, bien-aimé, bien-aimé frère, bien-aimé sœur, domine sur lui, domine sur le péché. Tu sais bien que c'est un péché, que c'est le péché par rapport à Dieu. Domine sur le péché. Quels sont les liens que tu as brisés? Et le diable viendra te dire, t'encourager, t'entêter, mais toi domine sur l'œuvre du diable. Toi domine. Si tu n'agis pas bien, le péché est couché à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Le diable, puisque c'est lui qui est le maître du péché, il va t'induire toujours
en erreur. Là, au verset 7, et ses désirs se portent sur toi, mais toi domines sur lui. Alors, il n'avait pas voulu écouter l'exhortation du Seigneur. Domine sur lui. Domine sur ton péché. Va au-devant de ton péché. Au-dessus de ton péché. Au lieu que tu restes toujours enseveli par le péché. Alors, bien-aimé, je t'apprends que tu es mort spirituellement. Si tu laisses le péché dominer sur toi, tu es mort spirituellement. Caïn n'avait pas voulu l'exhortation du Seigneur qui domine sur le péché. La colère de Caïn contre Dieu avait créé en lui la jalousie qui se transforma en haine. En réalité, Caïn était en colère contre Dieu. Pourquoi Dieu a exaucé tel et pas moi? Nous trouvons cela même dans le ministère. Pourquoi Dieu a fait ça pour tel et pas pour moi? Moi, j'étais la première. Pourquoi? 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 Et cette colère crée la jalousie et qui se transforme en haine et te conduit à assassiner ton frère ou ta sœur. Parce que la Bible dit, celui qui dira juste pensera du mal envers son frère, l'a assassiné. Alors toi, mon bien-aimé, tu as déjà assassiné combien de bien-aimés? Tu as déjà assassiné combien de sœurs? Tu as déjà assassiné combien de frères? Parce que le péché se couche devant ta porte et qui te conduit à la jalousie. Tu es jaloux, jaloux de tel. Pourquoi lui Dieu a béni? Pourquoi lui Dieu l'a fait comme ça? Pourquoi lui Dieu l'a élevé? Et au lieu de s'adresser à Dieu, tu combats la personne qui a été bénie. Tu cherches à le détruire comme Caïn, qui avait à la fin assassiné son frère. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait béni. Et ce comportement va jusqu'à affecter toute la cellule familiale. On est en conflit dans toute la famille et on se comporte mal contre toute la famille. Pourquoi? Parce que la jalousie tue. La jalousie. On se met en colère contre Dieu et laissez la jalousie vous inciter à haïr ce que Dieu a favorisé. Oh bien-aimé, Caïn avait choisi cela. Il fut très irrité et son visage fut abattu. Dieu n'abandonne pas. Comme je viens de le dire, Dieu vient toujours pour aider. La haine qui est entrée, Dieu vient secourir, changer, si tu viens vers lui. Ce qui s'est passé à Caïn n'est pas un cas isolé, mes bien-aimés. Souvent, lorsqu'on voit le Seigneur bénir quelqu'un, nous avons tendance à être jaloux. On ne veut même pas prier pour la personne. On ne veut même pas l'encourager. On est tellement jaloux. Pourquoi? Parce que Dieu l'a béni. Sans chercher pourquoi
la personne a été bénie. Au verset 8, Caïn prétendait tenir compagnie à son frère dans les champs, donc dans la même parole de Dieu. Mais comme il était dans les champs, Caïn se dressa contre son frère Abel et le tua. Et nous sommes parfois dans les champs, dans l'église. On porte la parole de Dieu, mais on tue son frère, on tue sa sœur à cause de la jalousie. Oh bien-aimé, le verset 9, l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Oh bien-aimé, Dieu te pose la question. Tu connais le nom de ton frère, de ta sœur dans la foi, de ton frère dans la foi, de ton frère à l'église, de ta sœur à l'église, de ton frère dans le ministère, de ta sœur dans le ministère, de ta sœur dans la foi, de ta sœur dans la famille, de ton frère de la famille, de tes parents de la famille, tu les connais et le Seigneur te pose la question, où est ton frère? Où est ta sœur Abel? Où est ton frère que le Seigneur a béni, que tu as tué? Où est-il? Dieu essaye plusieurs fois de plus de dire à Caïn pour qu'il avoue sa crime. Il vient encore, il lui demande, où est ton frère? Où est ton frère? Quelle est la réponse? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et il ajoute, suis-je le gardien de mon frère? Suis-je le gardien de mon frère? Et c'est cette réponse que tu donnes à Dieu. Où est ton mari? Où est ta femme? Où sont tes enfants? Ne sais-tu pas que tu es le gardien de ton mari? Comme le thème le dit, chacun de nous va rendre compte à Dieu. Tu vas rendre compte à Dieu pour ta famille, pour tes parents, pour ta sœur, pour ton mari, pour ton frère, pour tes connaissances. Où est ton frère, ta sœur? Est-ce que tu donneras la même réponse à Dieu? Que je ne suis pas le gardien de mon frère, de ma sœur? Dans son amertume, il rejeta les liens de la famille. Souvent c'est ça. Dans notre amertume, on rejette ces liens. Parce qu'il m'a fait ça. Parce que je ne suis pas. Parce que j'ai essayé. Parce que j'ai essayé plusieurs fois. Mais Dieu te demandera le compte de ta sœur, de ton frère, de tes parents, de ton frère dans la foi, de ta sœur dans la foi, de tes parents. Tu auras un compte à rendre. Est-ce que tu diras à Dieu, je ne suis pas le gardien de ma sœur, de mon frère? Même à l'église, Dieu te demandera le compte de cette sœur-là que tu as rejetée, de ce frère-là que tu as rejeté, et parfois même tu es jaloux de ce frère, parce que Dieu le bénit, parce qu'il sert le Seigneur,
parce que Dieu l'a élevé. Alors, bien-aimé, cette parole est pour toi. Dieu voulait te parler. Tu auras un compte à rendre à Dieu par rapport à toi-même, par rapport à ta famille, par rapport à tes frères et sœurs, par rapport à tes frères et sœurs de la foi, par rapport à ton ministère. Dieu te posera la même question qu'il avait posée à Adam. Où es-tu? Maintenant, où est ton frère? Où est ta sœur? Alors, que cette parole puisse entrer dans ton cœur. Ne sois pas irrité quand tu vois Dieu bénir d'autres personnes. Tu ne sais pas les démarches que la personne a fait. Tu ne sais pas. Il y a bénédiction, bien sûr, il y a bénédiction. Mais si toi, tu vois ton frère béni, ta sœur bénie, tu bénis aussi la personne. Les personnes que Dieu bénit, si tu les bénis, toi aussi tu seras béni. Alors que Dieu t'exauce, que Dieu te garde, que Dieu soit avec toi maintenant, que tu sois maintenant opérationnel dans l'amour et que tu considères cette parole comme c'était la tienne. À Dieu soit toute la gloire. On va prier. Seigneur, bénis tes enfants qui ont écouté cette parole. Seigneur, c'est vrai, tu ne nous rejettes pas, mais tu nous reprends. Tu veux, Père éternel, qu'on soit comme Abel et non pas Caïn. Que nos offrandes vers toi, Père éternel, soient agréables à tes yeux, à ton cœur. Seigneur, tu veux, Père éternel, que tout ce que nous pouvons faire, que ce soit pour ta volonté. Seigneur, nous avons parfois nos désirs, nos volontés. On veut faire quelque chose pour toi. Mais Seigneur, c'est vrai, il faut que cela soit agréable à tes yeux. Et non pas ce que nous voulons, mais ce que toi tu veux. Même si on veut te servir, Seigneur, quand nous voulons, ce n'est pas ça que toi tu veux. Parce que quand nous voulons, parfois nous nous éloignons de toi. Mais Père, permets-nous de faire ta volonté, ce que tu veux, et surtout qu'on puisse comprendre ce que tu fais. Que nos offrandes de l'œuvre, des bouches, de nos mains soient bénies au nom de Jésus. Amen. Alors, soyez bénis. Alors, bien-aimés, comme tous les jours, n'oubliez pas que si vous voulez nous soutenir, nos offrandes, nos dons à la ligne, c'est marqué. Vous pouvez le faire avec un cœur disposé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez bénis. N'oubliez pas, dimanche, nous sommes avec vous.